Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, ça va être la vidéo Noël. Donc du coup, là, j'ai tout mis en place. J'ai mis Carmen à la sieste. Donc j'espère avoir le temps de tout faire, le temps qu'elle dorme. Comme ça, après, je lui fais entre guillemets la surprise. Et du coup, là, je voulais le faire toute seule parce qu'elle est un peu petite pour qu'on le fasse ensemble et tout. Comme ça, elle aura la surprise des lumières, de la décoration et tout. Donc du coup, je me suis mis dans le bain avec un petit téléfilm de Noël qui passe. Bon, je ne suis pas trop, mais bon, en fond, c'est très bien. Et du coup, j'ai tout installé, donc je vais vous montrer juste après. J'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas et que ça va vous donner des idées. C'est vrai que je la fais un petit peu tard, mais comme on était malade, Carmen et moi, du coup, j'ai traîné et voilà, au final, je la fais que maintenant. Et puis, je suis désolée pour celle qui l'attendait avant. Mais voilà, donc j'ai tout mis sur mon canapé. La petite partie cuisine là-bas, mais sinon tout est quasiment ici. Voilà, donc je pense que je vous montrerai au fur et à mesure. Mais en gros, tout ça, ça vient de Stocomanie. À l'intérieur, c'est Stocomanie aussi. Stocomanie, le sapin. Et après, tout le reste, tout ce qui est guirlande, une petite nœud, toutes les boules du sapin, c'est chez Jiffy. Et ceux-là que j'ai trouvé chez Lidl. Et ça, c'est une grosse guirlande. Donc à voir comment ça va rendre chez moi. Donc voilà. Donc je commence par déballer le faux sapin. Donc le faux sapin, je l'avais acheté chez Stocomanie pour une petite vingtaine d'euros. C'était la taille moyenne qui fait 1,50 m seulement. Donc là, voilà, j'ai pris tout le temps de tout mettre bien, toutes les branches et tout. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est ça quand on prend des faux sapins de toute façon. Voilà, donc là du coup j'avais de la fausse neige en spray, je sais pas qu'est-ce que je lisais, mais bon, bref, en tout cas j'en ai mis quand même pas mal et voilà, ça rend bien, mais je pense que j'aurais dû mettre après, parce qu'après du coup quand je mettais les boules, je m'en mettais partout sur les doigts et tout. Bref, en tout cas ce truc là il donne mal à la tête, c'est incroyable. À peine j'en ai mis, j'ai dû ouvrir la fenêtre et j'avais mal au crâne après pendant tout. J'ai même dû prendre un Doliprane. Ensuite, j'ai voulu mettre des petits rubans, donc j'ai pas trouvé plus épais. Du coup, j'ai pris ceux-là. Et franchement, comme mon sapin est petit, on les voit quand même, ça ressort quand même bien. Donc ceux-là, ils viennent de chez Lidl. Du coup, je suis désolée, je pensais avoir filmé quand je mettais les boules et tout, mais bon, du coup, j'ai pas mis. Mais c'est pas grave, c'est pas un souci. De toute façon, vous voyez le résultat final. Et du coup, vous voyez, j'ai mis une boîte juste en dessous et mis ensuite la petite jupe à sapin pour que mon sapin fasse un effet un peu plus haut. Je crois qu'au final, j'aurais dû prendre la taille au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Du coup, avec la petite boîte, ça fait un peu plus haut et de toute façon, c'est petit chez moi, donc ça rend très très bien. Là, du coup, je remets un peu de fausse neige sur le bas du sapin parce qu'il est plus visible. J'en mets un petit peu sur mes fleurs aussi. Donc les fleurs, en fait, c'était des fleurs de ma déco d'anniversaire, voilà, que j'ai récupéré. Après, du coup, là, j'avais de la fausse neige en billes. Donc ça, une galère. Après, ça en a metté partout, partout, partout. Plein de petites billes. Et ensuite, j'ai mis les cannes à sucre dedans. Celles-ci viennent de chez Stocomanie, que j'avais acheté avant le confinement du coup. Et franchement, ça fait super joli. J'ai rajouté en plus une rose blanche que vous allez voir tout à la fin. Là, du coup, j'avais des anciens bougeoirs argentés de chez Action. Donc, j'ai juste rajouté des bougies rouges dedans pour faire l'effet Noël. Là, ensuite, j'ai galéré un petit peu à accrocher ce truc. Joyeux Noël, je sais pas, j'ai voulu scotcher, ça faisait que tourner. Bref, normalement, c'est pour mettre sur les sapins. Je pense que ça tient mieux. Mais bon, au final, j'ai quand même réussi à ce que ça ressorte pas trop mal et que ça arrête de tourner. Du coup, là, je vais commencer la petite partie cuisine. Donc, sur ce meuble-là, je mets juste, voilà, 2-3 petites choses, histoire de... J'ai pas envie que ce soit trop chargé non plus, mais juste là, voilà, là où il y a ma corbeille à fruits et ça le fait. Là, du coup, c'est donc les fameuses roses que j'ai mis sous le sapin aussi. Donc, c'était des fausses roses en polystyrène, un petit peu très fausses. Mais ça fait son effet, moi, ça me dérange pas. Qui viennent de chez AliExpress, du coup, et que j'avais utilisé pour mon anniversaire, donc que j'ai récupéré pour faire la déco de Noël. Et là, du coup, dans le petit vase qui vient de chez Primark, j'ai rajouté le fond de neige que j'avais.
Voilà, comme ça fait encore un effet rouge et blanc pour rester bien dans le thème. Ensuite, pour continuer dans les fleurs, du coup, ça c'est des 3 petits bouquets qui viennent de chez Amazon. Et du coup, j'ai enlevé la déco d'automne. Ça y est, on range l'automne et puis on met les petites fleurs rouges pour faire son effet. J'ai voulu mettre les petits gravillons qui s'achètent pour mettre dans les fonds de vase. Bon, il n'y en avait pas assez, mais bon, c'est pas grave. Évidemment, j'en ai mis partout. Voilà. Pour continuer dans le thème cuisine, du coup, j'ai enlevé mes maniques jaunes que je pouvais plus me voir. Et j'ai trouvé les 2 maniques de Noël. Je les ai trouvées sur Amazon pour 10 € les 2. Voilà, c'est vrai que c'est pas très peu cher, mais bon, ça le fait. Moi, je les trouve jolies. Et là, du coup, je rajoute juste un vase blanc avec des roses rouges et blanches, tout simplement. On revient dans le salon, donc là je m'occupe du canapé, donc j'enlève les housses de coussin camel et du coup je remets les blanches que j'avais déjà. Et voilà, je mets le plaid blanc histoire de, comment dire, de faire un effet un peu plus Noël, un peu plus cocooning de toute façon. Et ensuite je rajoute le fameux plaid de Noël qui va faire tout son effet. Celui-là je l'adore. Je l'ai trouvé à 15 € chez Jiffy aussi. Il n'est pas très grand mais franchement la matière elle est super bien. Et du coup le plaid c'est typique de Noël hein, de toute façon. Voilà. Ensuite là on part sur le plus galère. C'était tellement galère cette guirlande. Mais franchement je suis trop contente parce que j'adore l'effet qu'elle donne. C'était tout à fait ce que j'avais en tête. Donc du coup c'est une fausse guirlande de chez Lidl qui est toujours en vente. Elle était dans les 13 ou 15 € je sais plus exactement. Et voilà, donc du coup ça a mis beaucoup de temps à tout défaire bien chaque branche, tout remettre tout bien. Et en fait elle est lumineuse et du coup c'est par prise électrique en fait, par branchement. Donc du coup c'est assez pratique je trouve que par pile. C'est plus pratique je trouve. Donc là j'ai tout bien défait chaque branche aussi pour donner un effet bien fourni, pour bien la mettre. Voilà, donc là du coup je vais pouvoir mettre les petits nœuds en velours noir et bordeaux. Franchement ils sont super jolis. C'est vrai qu'ils ressortent pas vraiment, on les voit quand même, mais bon, si j'avais mis des plus rouges ça aurait pété un peu plus, mais bon là c'est plus subtil, mais j'aime, franchement j'aime quand même bien le résultat, il se voit quand même. On revient dans la cuisine, donc là du coup j'ai pris ces petits sablés de chez Action de Noël et je trouve que ça fait son petit effet dans la cuisine même si ça dure pas trop longtemps. Voilà, on se met dans le bain avec les petits biscuits de Noël. Donc là je les mets tout simplement sur mon assiette transparente et je vais venir les recouvrir. C'est des sablés donc ça se conserve quand même très bien. Mais bon de toute façon ils font pas long feu chez nous. Voilà, donc là j'ai juste pris les rubans aussi qui viennent de chez Lidl, juste mis un petit peu, fait un petit nœud autour de ma cloche et voilà. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup. Sur la table, je trouve que ça rend vraiment bien. Et donc voilà le résultat du sapin. Je l'ai assez chargé, mais moi c'était vraiment ce que je voulais. Un sapin bien décoré, bien chargé, avec vraiment les couleurs traditionnelles. Voilà, je voulais pas faire de couleurs toutes blanches ou toutes rose gold ou toutes argentées. Je voulais vraiment faire de la couleur traditionnelle, blanc et rouge. Voilà, les vraies couleurs de Noël. Et ma guirlande, j'ai juste rajouté une petite guirlande basique rouge tout en haut pour donner un peu de couleur parce que celle-ci je voulais la mettre sur une fenêtre, mais autant vous dire que c'était très laid, donc du coup je l'ai mise dans ma super guirlande comment dire, en sapin vert et franchement ça fait super joli. Donc là vous voyez en détail les petits nœuds, voilà, donc c'est discret mais c'est super joli. Et ceux-là ils viennent de chez Jiffy aussi. Voilà, donc la cuisine, ça fait très soft. J'ai pas fait beaucoup, comme je vous ai dit, mais moi, ça me convient. Et voilà, la pièce, le salon. Donc là, avec les guirlandes lumineuses. Le sapin, on ne le voit pas trop.
Voilà, donc là j'ai mis le petit fond de feu de cheminée pour être bien dans le thème cocooning, ambiance de Noël. Voilà, moi j'adore, personnellement, j'adore. C'est bien le seul moment de l'année où je peux mettre du rouge chez moi, la déco chargée et que je me sente bien. Parce que tout le reste de l'année, il faut qu'il n'y ait rien, il faut que ce soit épuré et tout. C'est vraiment deux contrastes différents. Comment Noël nous, nous monte à la tête. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous la trouverez quand même assez complète parce que je fais pas une déco énorme. C'est vrai, voilà, je voulais un peu plus qu'un sapin quand même cette année parce que voilà, c'était différent, comment dire, le fait qu'il y ait Carmen et tout, je voulais quand même en mettre un peu plus. Et c'est vrai que Noël, c'est une fête que j'adore, les décos Noël, j'adore. Du coup, j'ai quand même voulu mettre les décos traditionnelles, donc en rouge. Pour quelqu'un qui n'aime pas le rouge, pourquoi pas. Mais pour Noël, franchement, j'adore. Pour Noël, ça me dérange pas. Après, tout le reste de l'année, c'est vrai que je préfère des couleurs neutres, épurées et tout. Mais là, pour cette période, franchement, ça me convient très très bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.